Bienvenue dans l'âme des huiles. Ici, on ne se contente pas d'utiliser les huiles essentielles pour se relaxer. Chaque goutte porte son message. Chaque flacon renferme des sortilèges. Et chaque plante est un guide sacré pour nous aider à nous reconnecter à l'essentiel lors de simples rituels. Quand l'âme des plantes touche la nôtre par l'intermédiaire d'une fiole magique, je te souhaite la bienvenue dans l'âme des huiles. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un arbre, de son bois, et plus particulièrement de sa résine. Effectivement, nous avons déjà vu l'encens au Liban, que l'on venait du coup ouvrir au niveau de son bois afin de récolter la résine qui en coulait. Et bien aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Copaïba, l'arbre du copailler, qui est un arbre brésilien de la forêt d'Amazonie. Cela fait quelques années déjà que je le connais, et c'est grâce à Young Living d'ailleurs que j'ai découvert toutes ses propriétés, car cette huile est présente dans le coffret de démarrage. Pour la petite anecdote, Copaïba, du coup, c'est Copaifera officinalis, pour vérifier tes étiquettes, et donc il provient de la forêt d'Amazonie. Donc t'imagines déjà qu'au niveau de la résistance, c'est un arbre qui va en imposer. Les peuples indigènes l'appellent souvent l'huile de vie. On peut trouver son nom sous baume du Brésil également. Elle est utilisée depuis le XVIe siècle. En tout cas, les explorateurs portugais rapportent déjà à leur époque les vertus médicinales. On va donc distiller cette résine avec la vapeur d'eau qui va emprisonner les petites gouttelettes aromatiques. Vu que nous partons d'une résine, il faut savoir que la distillation peut être beaucoup plus longue que lorsque l'on distille des feuilles ou des fleurs. Donc tout ça, tu comprends bien que ce sont des ingrédients essentiels pour une huile essentielle de qualité. Donc en ce qui concerne le biotope, donc nous voilà dans les forêts tropicales humides d'Amazonie. L'arbre peut atteindre 30 mètres de haut. C'est un bois dur, souvent utilisé en menuiserie. Et donc, si tu veux, c'est que ce bois, eh bien, il est quand même attaqué de part et d'autre par rapport à des parasites à cause de l'humidité. Il peut avoir des blessures également. Peut-être que ce sont les animaux d'Amazonie. En tout cas, il va développer ainsi une résine qui va aider à guérir les blessures. Moi, c'est une huile qui m'a toujours épatée depuis que je la connais, car on va pouvoir l'utiliser notamment sur les enfants et même sur les tout petits qui vont doubler leurs gencives et qui sont vraiment malheureux, qui souffrent de ces douleurs-là. Tu vas pouvoir mettre sur ton doigt un petit peu d'huile végétale comestible, donc ça peut être de l'huile d'olive par exemple, et tu vas mettre un petit peu d'huile de copaïba et tu vas pouvoir masser en regard des gencives du bébé, c'est-à-dire l'extérieur de la bouche. Et ça va pouvoir comme ça se diffuser à travers le sang, dans les cellules, pour justement venir intercepter la douleur que l'enfant reçoit. Donc c'est un anti-inflammatoire qui est assez puissant. Au niveau physique, on va vraiment pouvoir l'utiliser sur toutes les douleurs articulaires, musculaires, donc comme je te disais là pour les dents. C'est un antiseptique, il aide aussi à cicatriser. Tu vois, t'imagines l'arbre en pleine forêt se faisant attaquer. Et en fait, à chaque fois qu'il reçoit une blessure, il va se réparer grâce à cette résine-là. Donc c'est un réparateur. Comprendre que comme pour l'encens, une législation est importante. Effectivement,
si nous venons inciser à de trop nombreuses reprises, si nous récupérons sans cesse du coup la résine des copaillers, eh bien la forêt va s'épuiser et elle ne donnera plus. Donc c'est vraiment dans une logique de respect de la nature que l'on va pouvoir récupérer donc cette résine précieuse. Copaiba, c'est la sève dorée de la forêt. C'est un trésor qui apaise le corps et l'âme. Elle soigne les blessures physiques comme émotionnelles. Elle nous apprend la résilience. Ça m'a fait penser au kintsugi. Tu sais, cette technique où l'on répare les céramiques brisées avec de l'or au Japon. Au lieu de cacher les fissures, on les sublime. Copaiba, elle aussi, vient sceller nos blessures, qu'elles soient physiques, qu'elles soient émotionnelles, avec une lumière dorée. D'ailleurs, quand tu regarderas l'huile de Copaiba, elle est vraiment dorée. Elle est d'un jaune très beau, très lumineux. Elle nous rappelle que nos cicatrices font partie de notre histoire et qu'elles peuvent devenir aussi. Venons-en maintenant à la partie émotionnelle. C'est une huile essentielle que l'on va pouvoir diffuser quand on a envie d'être tranquille, pour méditer également, lire un livre, ou bien tout simplement avoir une atmosphère de relaxation. C'est un arbre, donc elle va aider à un ancrage doux. Elle va aider également à se reconnecter à notre corps. Elle va favoriser la libération des émotions refoulées, mais en toute douceur. Comme si on venait nous faire un câlin et qu'on nous disait, si tu as besoin de pleurer, vas-y, pleure. Imagine cet arbre, ce tronc, cette écorce. On va pouvoir du coup l'utiliser aussi comme une énergie de soutien et de protection. Elle va pouvoir aider aussi à un niveau de guérison interne. Elle a une fréquence vibratoire assez élevée car en fait, elle est un peu le symbole de l'énergie de la terre et d'une lumière dorée. Les peuples d'Amazonie l'ont longtemps utilisée et l'utilisent encore peut-être lors de rituels pour purifier le corps et l'esprit, pour chasser les mauvais esprits ou les énergies négatives. Parfois, on utilise Copaiba pour booster l'effet des autres huiles essentielles. Par exemple, si tu te fais une blessure sur le moment, tu vas pouvoir utiliser la menthe poivrée qui va rafraîchir, la Golterie qui va chauffer et Copaiba qui va venir rajouter de l'énergie là-dedans. Donc, ce qui est important à comprendre, c'est que sous toute maladie, sur toute blessure, on peut ajouter un aspect émotionnel. Car la blessure, elle n'est pas seulement physique. Elle vient remettre en question parfois des objectifs que l'on venait de se fixer. Elle peut nous mettre à mal par rapport à certaines choses. Ça vient aussi travailler notre ego. Lorsqu'il y a une blessure, c'est souvent un renoncement. Ainsi, c'est important de comprendre que dans chaque huile essentielle qui vient réparer au niveau physique, on peut aussi l'utiliser au niveau émotionnel. Au niveau énergétique, on peut imaginer les guérisseurs amazoniens qui viennent utiliser Copaiba comme la sève vitale de la forêt, qui est capable de transmettre une force et de la guérison à celui qui la reçoit. Au niveau énergétique, on peut voir Copaiba à la fois comme un bouclier et comme un baume réparateur. Elle nous relie à nos racines, elle nous permet de nous ancrer et elle permet également de panser nos blessures. C'est une huile douce mais puissante, parfaite pour celles et ceux qui sont dans un cheminement intérieur.
Elle est idéale également quand on se sent dispersé, stressé ou quand on a besoin d'un stop. Pouvoir se réamorcer, penser nos blessures, prendre un temps pour cela, un temps pour soi. Ça ouvre un espace sécurisant pour libérer des blessures émotionnelles et physiques, puisque comme je te disais, elles sont reliées. Elle aide à lâcher les rancœurs, les douleurs anciennes. Elle contient beaucoup de bêta-cariophyllène, qui est une molécule qui aurait aussi une vibration élevée. On l'utilise et on la considère comme une huile qui fait un lien entre le haut et le bas, entre la matière et l'esprit. Elle permet de rester ancré tout en s'élevant spirituellement. J'ai beaucoup aimé cette image du kintsugi qui permet de réparer les fissures en les sublimant. Copaiba nous enseigne que les blessures font partie de notre lumière. Elle est utilisée par les chamans amazoniens comme bouclier contre les énergies négatives. On dit même qu'elle scelle l'aura, comme la résine scelle une blessure sur l'arbre. Ainsi, si tu veux l'utiliser dans ton travail spirituel, elle est parfaite pour la visualisation, pour les prières, pour les rituels de guérison et pour le nettoyage émotionnel. Pour terminer, voici son message. Je suis la lumière liquide qui coule malgré les blessures. Je te montre que la vulnérabilité est une force. Je protège, j'apaise et j'ouvre la voie à une guérison profonde. J'espère que cet épisode t'aura plu. Pour les prochains, je suis en vacances 3 semaines. Je t'invite à découvrir des épisodes un peu particuliers où nous ne partirons pas à la rencontre d'une huile, mais d'un aspect de l'aromathérapie énergétique. Je te dis à bientôt dans l'âme des huiles. L'âme des huiles a parlé. Son message désormais entre tes mains. Écoute ce qu'il éveille en toi et rappelle-toi que la connaissance se partage. Alors fais circuler aux femmes de ton entourage. Je t'invite à t'abonner pour rester informé et je te dis à très vite pour le prochain épisode de l'âme des huiles. Avec tout mon amour, Alexandra. Rappelle-toi, tu n'es pas seul, tu n'es pas perdu, tu es en